ceux qui ont des effets secondaires au niveau du vaccin, que les protocoles d'activité fonctionnent. Le corps, naturellement, semble-t-il, élimine naturellement ces toxines qu'on nous injecte à coup de prétendue vaccination. Le corps l'élimine au bout d'un certain délai, soi-disant les 6 mois. C'est ce qui expliquerait pourquoi ils veulent nous injecter régulièrement tous les 6 mois. Et c'est pour ça qu'ils vont prétexter des fausses pandémies, ces fausses nouvelles vagues, pour justifier des nouvelles injections. Mais ne vous leurrez pas, ne vous leurrez pas, allez chercher des informations. Dès qu'on creuse un petit peu, on s'aperçoit que tout ce qu'ils nous racontent, c'est du fake news. C'est de la propagande pour les labos uniquement. On n'est que des cobayes pour eux. Et c'est un coup de millions et de millions d'euros qui s'engraissent sur notre dos en nous faisant croire que les vaccinations, c'est la seule et unique solution à faire. Or, les autres méthodes de soins alternatives fonctionnent très bien. Elles sont opérationnelles. Il suffit d'aller chercher les informations, intéressez-vous. Ne vous laissez pas embringuer dans ce discours mensonger, criminel, et qui finira devant les tribunaux, c'est certain. Vu le nombre d'effets secondaires, le nombre de victimes de ces vaccinations, prétendues vaccinations, parce que ce n'est pas une vaccination, il va y avoir des procédures judiciaires en grand nombre. Et c'est le plus gros scandale d'État, des médecines sanitaires, auquel on va assister dans les prochaines années. On nous raconte que le Conseil de défense aurait mis l'omerta, aurait mis sous clé, sous secret défense, toute cette politique pour le temps de 50 ans. Ceci dit, malgré ce qu'ils ont pu décider à ce niveau-là, si vous agissez devant les tribunaux et que vous prouvez votre état biologique avant et après votre vaccination, ils ne pourront pas arrêter. Dès lors qu'il y a un préjudice physique, psychique, social, économique, consécutif à cette politique, vous avez droit à réparation sur le plan civil. Et ça relève aussi du pénal. Ça relève aussi du pénal, parce que c'est de l'escroquerie à la sécurité sociale. C'est de la discrimination sociale pour ceux qui ne peuvent pas travailler, sociale et économique. C'est la discrimination pour l'accès au lieu public, c'est pas normal qu'on vous demande un pass sanitaire. Et c'est de la violation du secret médical. Entre secret médical et secret défense, lequel des deux vous allez pouvoir utiliser, c'est le secret médical. Vous n'avez pas à faire étalage de votre vie médicale, de votre santé, devant les personnes qui se présentent devant vous. Seul le médecin prétend que vous avez choisi à accès à votre dossier médical. Et on n'a pas à diffuser votre dossier médical à d'autres personnes. C'est secret. C'est un principe absolu de la médecine et auquel aussi on refuse de se soumettre. Donc vacciner ou pas vacciner, c'est votre choix, ça vous regarde. Mais respect de la liberté fondamentale de chacun. Que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez dans le privé, etc. Dès qu'on vous met la pression à propos de ces vaccinations, n'hésitez pas à faire des rappels à la loi. C'est parce que ces lois sont toujours en vigueur. Et si nous ne les exerçons pas, si nous renonçons à exercer nos droits, forcément, ils ont un boulevard devant eux, ils feront ce qu'ils veulent. Écoutez bien ce qui est en train de se passer, c'est grave. C'est grave. Donc ici, il y a la violation de 4 principes fondamentaux. En droit, non-discrimination, violation du secret médical, le droit de préserver votre intégrité physique et corporelle et de refuser toute injection si vous le décidez. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le consentement libre et éclairé. Consentement libre et éclairé à tout acte médical, que ce soit un vaccin ou pas. Consentement libre et éclairé, ça veut dire quoi? Libre, sans pression, sans menace, sans chantage. Et éclairé, c'est-à-dire droit à l'information. Mais l'information sur le traitement qu'on vous propose avec les tenants et les aboutissants, ce qui n'est quasiment jamais effectivement pratiqué dans le réel, dans la pratique. Non, mais il faut le savoir. Donc,
éclairé, droit à l'information. Les droits à l'information sur les autres équipes techniques de soins qui existent et qui ont fait leur preuve. Et dont on ne vous parle jamais parce que forcément le médecin doit vivre.